Vicky, voilà. Hello everybody, this is Fipe. Comment on se retrouve les amis? Oui, les clagés ne sont jamais très loin de moi. Ça démarre très fort avec un G44 au carré, blanc, français, sur la place du casino. On est donc parti pour une nouvelle vidéo dans Monaco. Là je suis déjà sur la place du casino. Ah, il y a encore la Maybach Xenatech. Bon, celle-ci je vous l'ai assez montré, hein. Franchement, si vous l'avez encore pas vu dans mes vlogs, c'est que vous avez rien suivi à mes derniers vlogs. Là il y a un G-Brabus. Mon Instagram il s'affiche à l'écran. Si vous voulez aller me follow, c'est gratos. Comme follow ma chaîne YouTube, c'est pareil, c'est gratos. Deux voitures préparées, bon là il y a une Smith Carlson, voilà. Mais il y a surtout une Panamera T-Cart jaune fluo. Ah d'accord, elle sort d'où elle? Voilà, les étriers de cette couleur en plus. Grand GT. J'ai entendu dire qu'il y avait du très lourd au Fairmont là tout de suite, donc je vais me diriger vers le Fairmont tout simplement. Venez avec moi, c'est parti. Voilà, j'y suis, le Fairmont. Mais pourquoi suis-je descendu si brièvement au Fairmont? Regardez ça. Aventador. N-Largo, Aventador SV. Mais N-Largo, genre c'est pas une simple N-Largo, c'est pas genre la N-Largo S que j'ai vu l'autre fois au casino qui était très belle, hein, très sympa. Là c'est un niveau mais 100 fois au-dessus. Regardez. Bam. Voilà les gars, on est avec Achille de French Riviera Supercar. Salut. C'est un abonné, il est très sympa et du coup je me suis dit je vais lui demander son avis sur cette N-Largo parce qu'elle est vraiment dingue, genre franchement elle est incroyable, moi déjà je la kiffe à mort. Mais vas-y Achille, dis-nous ce que tu penses de cette voiture là. Du coup Ferrari 812 Superfast N-Largo qui est d'un Rosso Fiorano absolument magnifique, moi j'aime beaucoup. C'est Rosso Fiorano ça, t'es sûr? Ouais. Ok. Après, je savais pas. Après il y a tout le pack carbone, donc ouais. Là au niveau de l'avant, ouais, le carbone je kiffe. Au niveau de l'arrière, aileron en carbone, ouais. Diffuseur avant carbone, diffuseur arrière carbone, pareil au niveau du carbone de partout. Et alors là, tout le kit. Peut-être que je dis une bêtise, mais j'ai l'impression que les sorties d'échappement elles sont plus grosses que sur une 812 de base. Voilà. Ouais, bon, déjà il y a la ligne full Novitec. Elle fait un bruit de taré. Et après, bon là, il y a tout ça qui a été largué. Ouais, N-Largo comme son nom. Ouais, voilà, comme la F12 que j'ai filmé au casino l'autre fois. Bah, pour l'intérieur de la voiture, alors l'intérieur. Bah, l'intérieur, c'est une dinguerie. C'est une boucherie, comme on dit. L'intérieur, il est tout en blanc. Et au niveau des sièges, sous le cheval, il y a même écrit Novitec. Ah ouais. Je kiffe l'intérieur, même si je pense que le blanc, c'est pas ce que je choisirais comme configuration. Bah, déjà, c'est salissant. Regarde, ouais. Il a déjà sali là. Ça se salit super vite. Voilà, comme vous faut pouvez faire le gaffe. voir. Moi, c'est pas ce que j'aurais choisi. Mais le combo entre le rouge bordeaux comme ça et l'intérieur blanc, franchement, c'est. Ouais, et en plus, t'as remarqué, le carbone, je viens de voir, hein, il est rouge le carbone ouais, dedans. Il est d'un rouge un petit peu. Il est rouge foncé, bordeaux, ouais. Carbone rouge très foncé, ouais. Ouais, genre là, vous voyez le pack carbone du volant, voilà, il est rouge. Genre là, et après, sur toute la console centrale, bon, il y a des reflets, mais en tout cas, vous pouvez me croire sur parole. Tout ce carbone est rouge. Là, c'est un peu matelassé comme ça. Ouais, de là, on voit bien l'intérieur. Voilà. Bon bah merci beaucoup pour ton avis, c'est sympa. Et d'ailleurs ça me fait penser, je lui ai demandé son avis pour la vidéo, mais il faudrait que je fasse ça un peu plus souvent, genre quand je croise, du coup quand je vous croise, n'hésitez pas à venir vers moi et vous me dites ouais si vous voulez apparaître dans la vidéo, et comme ça je fais parler 1 ou 2 abonnés par vidéo. Moi je suis un fidèle abonné du coup de Fipe, ça fait 5 ans que je le suis, donc 2015-2020. Voilà, on est là, on s'est croisés à Monaco. Voilà. C'est sympa, très sympa de sa part d'apparaître dans ta vidéo, donc merci à toi Fipe. T'inquiète, ça me fait plaisir. Bon courage pour la suite de tes vidéos. Merci, toi aussi. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. C'est rare en blanc les MJGTR quand même. Le line-up est très intéressant, c'est vraiment dommage par contre qu'il y ait la Audi entre la Ferrari et la Lambo. Sinon ça aurait fait Lambo jaune, Ferrari, Lambo jaune. Genre vous avez capté le trio de malades que ça aurait fait, même pour une photo ça aurait été top. Bon je me plains pas hein, mais ça aurait été vraiment sympa. Et cet intérieur, mais on dirait qu'il y a des projecteurs dedans en fait, tellement il ressort. On dirait qu'il y a des néons constamment allumés dedans. C'est vraiment dingue comme intérieur. Oh, la GTR de Slim.
Bon allez, je me chauffe, je vais vous demander de choisir entre ces deux là. Aventador S jaune, genre là les deux comme elles sont là, hein. Aventador S jaune ou la N-Largo 812 dans une config, mais vraiment genre c'est où on aime ou on n'aime pas, hein. Moi je le trouve vraiment mais incroyable. En plus vous avez vu, l'intérieur c'est quand même assorti aux étriers, hein. C'est des étriers blancs. Déjà c'est rare quand même des étriers blancs sur une voiture. Donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire les amis, si vous prenez celle-ci ou celle-ci. Ah bah tiens, pour ceux qui ont suivi dans mes derniers vlogs, quand un camion avait livré une voiture la pile dans la descente et qu'on se demandait ce qu'il y avait dedans, c'était ceci, cette CL 600 V12, vraiment d'époque. Elle est là, celle qui nous a tous pranké. On va voir si l'intérieur match bien avec l'extérieur. Et oui, c'est un combo gagnant. Noir et orange, noir et orange. Oh là 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 là, mais quelle voiture, mais c'est dingue. Elle a vraiment quand même plus rien à voir avec une 812 de base, hein. On la reconnaît bien, il n'y a pas de souci, mais elle n'a plus rien à voir. Regardez, ça se passe comme ça là pour l'élargissement. Et puis ces jantes immenses et incurvées vers l'intérieur. Vous voyez, c'est fait comme ça. Quelle face avant là, mais quelle bouche. Je me lasse pas de cette voiture, hein. Franchement je suis complètement fan là. Bon voilà, je pense que je vous ai montré le principal de cette Novitec N-Largo. Maintenant l'étape prochaine c'est de la voir rouler. J'espère que je vais la voir bouger ce soir. Parce qu'en plus le bruit il est... Regardez, il est en train de mettre le coffre devant. Enfin le toit dans le coffre. Je cafouille. Et son intérieur il est jaune Alcantara. Je crois que j'avais jamais vu de l'Alcantara jaune. En tout cas ça va bien avec l'extérieur, ça c'est sûr. Mais regardez, par contre il a des étriers orange alors que toute la voiture est jaune et noire. Genre c'est juste marrant. Ah mais non, il y a quand même l'insigne orange, bon voilà. Mais bon, étriers orange, pourquoi pas. C'était le moment, je pense, de reparler vite fait de cette casquette que j'ai sur la tête parce que ça fait longtemps que je vous ai teasé à ce sujet là. Sachez que vous pourrez bientôt en commander. Tout sera expliqué dans une vidéo prochaine. Genre je vais faire une vidéo juste pour ça en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Et pour que tout soit bien clair, je vais faire une vidéo dédiée à ça. Cette casquette là, il y aura aussi un t-shirt. Enfin bref, j'espère que ça vous plaira. Maintenant on continue le vlog à Monaco les autres. Oh, le range il fait un de ces bruits là. Pas du tout un bruit d'SVR en tout cas, c'était pas SVR je pense. LT. Oh les touring. Est-ce que vous reconnaissez cette fontaine? Celle qui est devant le Monte Carlo Bay, l'hôtel Monte Carlo Bay, et je suis là pour ceci, la Ferrari noire. En fait, quand vous prenez une Ferrari noire, c'est l'une des seules configurations où ça va être de la couleur unie en fait, le toit de la même couleur, vous voyez ce que je veux dire? Sinon elles sont souvent rouge toit noir, jaune toit noir, bleu toit noir. C'est rare une Ferrari de la même couleur sur tout son ensemble. Et là vu que le toit noir, à la base il est noir, et c'est facile, elle est noire, toit noir. Après il y a une option, c'est d'avoir le toit carbone. Là il n'y a pas cette option, le toit est bien noir comme la peinture de la voiture. Et en plus de ça, elle est branchée. C'est assez cool. Le gars il dort à l'hôtel ici, ils lui ont branché ça la Ferrari devant l'hôtel. Là il y a le chargeur en dessous Ferrari qui est branché à une prise tout simplement. Et c'est comme ça, quand vous la laissez dans votre garage et que vous ne l'utilisez pas la Ferrari, c'est toujours mieux de la brancher. Et là en l'occurrence elle est branchée devant l'hôtel, c'est cool. Line-up assez sympa, Bentley, là, ça fait blanc, rouge, blanc, avec le gros 4x4 au carré. Je vais vous montrer la vue, ce que ça donne juste derrière ici. Bon, il fait pas hyper beau là par contre, mais il y a une petite vue, il y a du vent là. Voilà, il y a une petite plage publique, et là-bas c'est le Monte Carlo Beach, là où je vais souvent filmer le parking. Et là j'ai pas grand chose à vous faire voir dans cette ligne, sauf la plaque de ce classe G63. Regardez la plaque d'immatriculation, je la trouve folle. Ça doit être un petit peu galère pour les policiers à relever la plaque, faut bien compter les aides. Elle nous vient de République tchèque.
Bon là les fans de yacht ils vont être servis. Regardez déjà là ce petit line-up très sympa avec au milieu le yacht Madame Gu, je sais pas comment on le dit. Et il est très beau, là on le reconnaît bien avec sa couleur et les lumières le soir il est tout illuminé. Mais bon, il y a bien pire à ma droite. Là il y a la vue sur Monaco, je tourne tranquillement. Et là il y a le Deal Bar. Donc celui-ci c'est un énorme morceau, la vue. Là on pourrait croire que c'est un bateau de croisière qui est amarré, qui a lâché les touristes et tout, mais pas du tout, il appartient à une personne. Et c'est le plus gros yacht privé du monde en termes de superficie. En fait c'est pas le plus long, en termes de longueur c'est le 4e plus long du monde. Mais par exemple Eclipse il est plus long, de quelques mètres. Mais celui-ci il est plus gros en fait, plus massif, plus large, plus haut. Genre en termes de mètres carrés à l'intérieur il est plus gros. Mais bon ce qui compte dans les yachts, dans les classements c'est la longueur. Donc en termes de longueur il est 4e seulement si je puis dire seulement. Ah d'accord là, et suite. Regardez un petit peu la taille, vous pouvez vous en rendre compte avec les occupants du bateau là, les gens qui travaillent dessus, regardez-les par rapport au bateau. C'est immense. En fait un bateau comme ça peut pas du tout rentrer dans un port, se mettre à une place comme n'importe quel bateau, genre là-bas il pourrait jamais s'y mettre. C'est obligé d'avoir la grosse place comme les bateaux de croisière, sur la digue là de Monaco par exemple. Mais il y a très peu de ports qui ont une grosse digue comme ça. Mais je me demande combien ça coûte de s'amarrer à la digue là pour une journée. Rien que pour une journée, je me demande combien ils payent pour rester amarré là. Là je garde encore un tout petit peu de hauteur et après je vais aller marcher juste devant le yacht. Là on va descendre de plus près. Regardez vu d'ici. Il est imposant. Impressionnant. Et là maintenant on va descendre là, tac tac tac, et aller marcher devant. Tellement il est énorme, il donne le vertige. Et regardez là le nombre de hublots. Genre il doit y avoir je sais pas combien de cabines là-dedans. Bah pour tout l'équipage d'ailleurs, en parlant de ça, il y a 80 membres d'équipage. Il peut y avoir 80 membres d'équipage à la fois pour 40 invités. Ça fait 2 personnes d'équipage pour une personne invitée. Regardez juste la différence de taille. C'est incroyable. Et voilà, je suis sur la digue, j'ai du mal à le faire rentrer dans mon appareil photo. J'hésite à prendre l'iPhone en grand angle parce que là c'est vraiment immense et c'est impossible de tout filmer. Attendez, je vais aller voir tout au bord là un peu ce que ça donne. C'est vraiment, ça fait peur. Genre, enfin, ça fait peur. C'est impressionnant. Moi, je vais terminer de le filmer au grand angle de l'iPhone, mais je me sens minuscule là face à ça. Voilà, j'ai juste pris un tout petit peu de recul avec l'iPhone en grand angle. J'ai enfin tout le Deal Bar en entier dans mon écran. Voilà ce que ça donne. Pouah, il est vraiment... Je vais arrêter de dire qu'il est impressionnant parce que j'ai l'impression que je l'ai dit 15 fois. Mais en même temps, je suis choqué. Donc, allez, je me dirige maintenant vers l'arrière du yacht pour le voir vu d'en bas. Je vous filme ça quand j'y suis. Et après, j'en aurai fini, je crois, avec le Deal Bar. Imaginez un petit peu, on visite ce yacht-là. Je pense qu'il y en a pour la journée, hein. Et si je fais un vlog là-dedans, il dure 2 heures. Il doit y avoir tellement de choses à filmer là-dedans. Ça y est, j'arrive à l'arrière. Et regardez, l'équipage, ils sont en train d'astiquer ça. En fait, les yachts comme ça, ils sont constamment en train de les astiquer. Parce qu'avec l'air marin, là, le sel marin, vous voyez, il faut constamment astiquer le yacht. Là, c'est la montée avec la petite sonnette. Bon, je vais pas... Ah non, c'est même pas une sonnette, c'est pour se laver les mains, en fait. Je vais pas monter à bord, je suis pas invité. Alors celui qui a configuré cette F12 TDF, il devait être fan de gris, car il y a plein de gris différents. Là, il y a la couleur de la voiture, il y a les bandes grises, il y a les jantes grises, il y a les étriers gris, et il y a l'intérieur gris Alcantara. Bon après ça ressort plutôt bien. Enfin, j'aime bien les jantes là avec les étriers gris, et heureusement qu'il a mis des bandes. Sans les bandes ça aurait été un petit peu plus fade, mais avec les bandes c'est sympa. Et là par contre la spéciale full black, étrier jaune mais intérieur tout rouge Alcantara. Regardez ça. Oh, il est pas mal du tout cet intérieur. Monaco ou bien le paradis des Rolls-Royce. Race Phantom 8 Down plus la Phantom 8 juste derrière moi. Celle-ci là est un petit peu plus originale avec le blanc, blanc crème et le doré sur toute la partie du milieu. Il va jusque l'arrière et l'intérieur à peu près assorti. Et en plus le petit liseré de la même couleur ici et qui s'arrête là. Et de l'autre côté, regardez, il y a toujours des peintures chez Rolls-Royce. De nos jours, c'est vraiment à la mode les peintures comme ça. Très personnalisées, regardez celle-ci.
Elle est bleue, pailletée, mais c'est vraiment, on dirait une galaxie le truc, genre c'est incroyable. Oh la Huracan performante, ah non, Liberty Walk pardon. J'entends une voiture monter. Piste. Combo. Le V12. Alors là, j'entends une Aventador, vous l'entendez? Ah bah voilà. Allez, viens par ici toi. Sauf s'il va au casino. Ah, ça parle aux voituriers. Oh, il y en a deux en plus. Sympa le convoi. Les deux Aventador ensemble. Aventador Roadster et Aventador Roadster SV. Oula. Regardez qui voilà. J'ai pas besoin de le présenter lui. Bon, par contre dans Monaco c'est pas là qu'il va pouvoir faire beaucoup de flammes malheureusement. Il revient Range Onyx. Ça sort, pardon, ça sort douce. Gebrabus bleu mat. En ce moment je le vois pas mal lui. Il a le volant à droite d'ailleurs pour l'anecdote. Je me suis toujours demandé à quoi ressemblait une ligne de RS3. Et bah grâce à lui, on peut s'en rendre compte. Regardez, il y a un Suisse qui a perdu son pare-choc. Maintenant on voit tout. Du coup pour la ligne, on voit bien l'embout du pot d'échappement. Ça part en double. Le silencieux. C'est vraiment pas banal de voir ça en pleine rue. Imaginez en fait il a fait exprès pour le style comme aux États-Unis ils font sur les Huracan là, vous savez, c'est à la mode d'enlever le pare-choc à l'arrière. Ça fait vraiment bizarre en tout cas de voir ça en pleine rue. Le pauvre il va devoir rentrer comme ça en Suisse. Oh elle a le démon elle. Et vous avez vu l'insigne il est allumé. L'insigne Mercedes. Allez ça bande sur le capot. J'aime bien la config. En daily ça passe bien. J'adore le kit. Genre c'est pas trop, pas assez. Puis le bruit est top aussi. C'est pas d'origine le pot. Vous avez remarqué ou pas, il a appuyé sur un bouton pour le pot d'échappement dès qu'il est sorti de la voiture le mec, genre juste avant de sortir. Oh le boucan.
délivrance. C'est beau d'ici hein, l'hôtel de Paris. Franchement ça faisait un beau point de vue. Et le pack c'est un pack Nero. Vous voyez, avec du carbone un peu partout, des rajouts là en bas, le bas de caisse, l'aileron, la lame avant, très stylé. À la haut pilotis et la Rolls là vous savez qui est aménagée pour mettre un fauteuil roulant en arrière. Pour ceux qui suivent mes vidéos depuis quelques temps, elle est unique au monde. Enchaîne. Je vous le fais pas souvent mais je vais vous faire le line-up du Cipriani, le restaurant qui est pas très loin du Sas Café là, en bas du Fermont. Parce qu'il y a SVJ Roadster, rouge mat, intérieur avec des détails jaunes. D'ailleurs il a le cap d'iPhone rouge assorti. Ah, ok, c'est beau. Autre détail jaune, les étriers. Et le SVJ sur le côté. On enchaîne Porsche Turbo. Oh, en face, il y a du beau aussi. Bentley AMG GTR blanche, Rolls-Royce. Et Huracan, intérieur orange avec les étriers orange. Tout ce qui va bien. Je l'ai pas trop montré, mais en fait, c'est stylé hein, comme ça, une Porsche Turbo. Full black. Le feu arrière tout translucide, gros aileron, les jantes comme ça là, elle est très sympa, vide bien noir, elle est garée proche de la stone en tout cas. Oh là là cette mélodie. Allez regardez où on arrive pour terminer le vlog. Rolls. Ok, Volkswagen, Amarok, Cayenne, Macan, le meilleur est pour la fin, hein, bien entendu, c'est toujours pareil ici, les meilleurs sont au fond. RS6 avec une plaque sympathique, Huracan Evo, Spider, une belle couleur, Porsche Turbo, Portofino, Carrera, Huracan Coupé, GTC 4, 488 Spider et Mulsanne ou Mulsanne, dites-le comme vous préférez les amis. Bon bah je vais achever ma vidéo de ce côté là du Sas, j'espère que ça vous aura plu, c'était encore une journée très sympa à Monaco, n'oubliez pas le petit pouce bleu et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures les amis, allez à plus.